Ces volontaires rejoignent d'un bon pas une parcelle sur les hauteurs de Wicklow, avec, au programme, de l'attention et de l'amour pour nos arbres. Nous prenons donc soin de nos jeunes plants et les libérons de leur protection anti-chevreuil. Dans cet enclos, cette association a replanté essentiellement des chênes et des cerisiers. En plantant une nouvelle forêt comme celle-ci, nous y introduisons l'ADN de forêts anciennes, provenant du même comté. Ces arbres proviennent donc d'arbres mères situés à 5 km d'ici, ce qui est une distance vraiment minime. Au bout de 5 ans, il les débarrasse de ces tubes en plastique et vérifie qu'ils se sont bien acclimatés. L'association espère, avec son travail, éveiller les consciences. Il est essentiel de protéger la biodiversité et de planter des arbres autochtones. Pendant mon enfance, j'ignorais tout d'eux, mais mon engagement bénévole m'offre une expérience formidable qui me permet de les planter et de les voir grandir pour le bien des générations futures également. Un des principaux problèmes pour la reforestation consiste à trouver les ressources foncières. Il faut compter jusqu'à 40 000 € pour un hectare de terrain. C'est donc un prix assez choquant. Même si de nombreux Irlandais n'en sont pas conscients, le manque d'arbres dans le pays remonte à plusieurs siècles, comme nous l'explique cette chercheuse. Au XVIIe siècle, le chêne irlandais était très prisé pour la construction navale. Nous faisions alors partie de l'Empire britannique et de nombreux navires étaient construits en chêne irlandais. Il existait également une importante industrie du charbon de bois. En fait, après l'indépendance de l'Irlande, nos surfaces boisées n'atteignaient plus qu'1 à 2 % de notre territoire. Et pour les forêts, la législation irlandaise agit comme un frein. Le statut juridique du terrain change. Ce n'est plus un terrain agricole, mais un terrain forestier. Et ce changement de classification est définitif. Voici la ferme T. Braddon, sur les hauteurs des montagnes de Dublin. À l'origine, cette ferme n'élevait que des moutons. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Chris Keogh décide dans les années 80 de se diversifier en plantant des épicéas de Sitka pour lesquels il touche des subventions pendant 20 ans. Si nous devions refaire cela maintenant, nous devrions laisser un tiers tel quel, planter le reste et le laisser se régénérer naturellement. Il faudrait aussi planter 20% d'arbres à vocation non commerciale. Cela ferait perdre toute sa valeur au terrain car il ne produirait rien. Pour lui, l'industrie forestière contribue à capturer le CO2. Plantées dans des terres peu fertiles, les essences choisies ne sont pas locales car il faut qu'elles produisent vite. Notre but, c'est d'avoir une forêt permanente ici. Du coup, on peut choisir précisément les arbres qu'on veut couper et replanter au fur et à mesure. Trouver l'équilibre entre la productivité, la préservation de la nature et son expansion est un enjeu majeur. L'Union européenne menace d'ailleurs l'Irlande de sanctions si elle n'augmente pas assez vite ses surfaces forestières, ce qui induit l'instauration de nouveaux modèles. Si vous créez des écosystèmes et des habitats pour la nature, vous devriez être rémunéré pour cela. Or, nous allons devoir payer des amendes si nous n'atteignons pas nos objectifs forestiers et climatiques. Il serait logique de ne pas dépenser cet argent pour les payer, mais plutôt de le verser dès maintenant aux agriculteurs afin d'atteindre nos objectifs. Direction Dunsany, à 45 minutes de Dublin, un domaine de 650 hectares avec un projet insolite. Le château existe depuis 1180 et les Normands s'y sont installés parce que les terres étaient très fertiles. Ils voulaient les cultiver, mais c'est un lieu intéressant pour la renaturation. Les gens disaient « Ah, ce bourgeois idiot qui vit dans un château et qui va détruire de bonnes terres agricoles ». Ils ne comprenaient pas que sans la nature, il n'y a pas d'agriculture. Un tiers des terres est désormais dédié à la renaturation et le projet s'appuie sur une équipe de scientifiques qui documente l'évolution. Nous avons commencé à planter des arbres, puis des haies. Au début, les agriculteurs pensaient que j'étais fou. Puis, les personnes âgées de la région ont commencé à apercevoir des animaux qu'elles n'avaient plus vus depuis leur enfance. Un processus totalement naturel amorcé en 2014 qui privilégie toutes les espèces autochtones. Cette herbe n'a plus été coupée depuis. Aujourd'hui, seuls les animaux sauvages s'en nourrissent. Et cela crée les perturbations dont nous avons besoin pour préserver la biodiversité. Car si une espèce est en trop grande quantité, elle prend le dessus. Mais un projet ferroviaire menace à présent de couper le domaine en deux. Le plus grand projet de renaturation privée d'Irlande est sur la sellette.